Bienvenue sur le plateau Village Semence. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux @Village Semence pour poser vos questions. Nous ne manquerons pas de vous y répondre. Aujourd'hui en plateau pour le grand débat, nous allons parler entreprendre en agri-rural, comment s'installer, quel statut et quel accompagnement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 4 personnes, 4 invités qui vont chacun avec leur structure nous expliquer comment le monde agricole est un monde merveilleux et que tout le monde peut y participer. Laurence Pigano, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'AFE et vous allez nous expliquer à nouveau quel est votre accompagnement. Dominique Bouvier, vous êtes responsable du service entreprise et installation à l'APCA. Bonjour. Bonjour. Et là aussi, vous allez nous expliquer toute l'importance de votre institution. Valentin, vous travaillez, vous êtes animateur au sein du CIVAM au Finistère. Là aussi, c'est une structure assez intéressante et on va voir que la localisation est un élément important. Et je termine avec vous, Bonjour. Claire Quintin, bonjour. Vous êtes responsable à l'intérieur d'une couveuse. Alors non, ce ne sont pas des poules, on accompagne avec vous des entrepreneurs. Laurence, je commence avec vous. Alors, l'AFE, comment est-ce que vous accompagnez les entrepreneurs? Quelle est votre mission? Alors l'AFE, l'Agence France Entrepreneur, est une agence qui est au service des créateurs d'entreprises, des repreneurs d'entreprises et d'une manière générale de toutes les personnes qui ont un projet de développement de leur entreprise. Nous sommes aussi au service de tous ceux qui les accompagnent. Voilà, donc les réseaux d'accueil et d'accompagnement qui sont là pour justement accueillir physiquement les entrepreneurs. Donc, voilà, Et là, nous sommes sur le salon de l'agriculture et je crois que vous avez édité un guide particulier pour entreprendre en milieu rural. Je crois que vous avez quelque chose avec nous à nous montrer. Voilà, exactement, je vous le montre. Je vais vous le prendre. Merci. Entreprendre en milieu rural. Parce que notre objectif premier, c'est d'informer les créateurs d'entreprises, de leur donner tous les outils qui leur permettent de créer leur entreprise dans de bonnes conditions. Et quand je parle de créateurs d'entreprises, repreneurs d'entreprises, naturellement, on ne s'adresse pas qu'aux commerçants, artisans, professions libérales. On s'adresse à tous les entrepreneurs, y compris ceux qui ont un projet en agri-rural. Voilà, mais nous, notre objectif, c'est de leur donner des clés, de leur donner des informations, des outils, mais surtout de les orienter vers les accompagnants, vers les réseaux d'accompagnement qui sont sur place, qui peuvent les accompagner, parce que ça, c'est vraiment un gage de réussite. Alors, Dominique, donc vous représentez l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Qu'est-ce que c'est que précisément? Alors, les chambres d'agriculture sont présentes sur le territoire, sur tout le territoire, puisqu'en fait, il y a une chambre par département et donc une chambre régionale également. Et donc, nous sommes tête de réseau des chambres d'agriculture en tant qu'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Et effectivement, nous avons parmi nos missions des missions de service public et une mission donc liée à l'installation sur le secteur agricole et donc installation des jeunes, mais plus que ça, puisqu'en fait aujourd'hui on a un public très varié, très divers, avec une multitude en fait de porteurs de projets, et donc notre mission c'est de les accompagner du début donc de leur installation, donc de l'idée au projet en fait en quelque sorte, et pour la suite, de les accompagner tout au long de la vie de l'entreprise. Donc nous sommes présents notamment au sein des points accueil et installation, où nous allons pouvoir orienter donc le porteur de projet sur les bonnes structures en fonction de leur projet, de leur plan d'entreprise, leur business plan en fait en quelque sorte, et par la suite de les accompagner en fait vraiment précisément jusqu'au bout de leur installation. Merci. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous pouvez entreprendre. On a un très beau réseau d'accompagnement. Si je suis avec vous, Claire Quintin, les couveuses, de quoi s'agit-il? Comment est-ce que vous accompagnez un porteur de projet? Alors une couveuse, ça consiste à prêter un numéro de tirette à une personne qui souhaite tester son activité avant de se lancer. Je vous coupe un instant pour que tout le monde comprenne. Quel est l'intérêt de prêter votre numéro de tirette à quelqu'un qui veut démarrer un projet? Techniquement, vous n'êtes pas encore installé au moment où on prête le numéro de tirette. En gros, c'est intéressant de se tester si vous avez un projet qui est assez défini, mais vous n'êtes pas encore sûr que ce sera rentable, que ça vous plaira d'être entrepreneur en plus d'être technicien. Donc on dans peut votre tester, métier. j'ai un projet, vous nous aidez à le tester, et puis après, si tout se passe bien, si j'ai envie d'aller un cran plus loin, que se passe-t-il? Si tout se passe bien, vous vous installez, vous allez au centre de formalité des entreprises pour créer votre propre entreprise. Donc tant que vous êtes en test d'activité, vous
vous gardez votre statut antérieur, vous conservez par exemple votre RSA, vos aides de chômage, en gros vous gardez votre statut antérieur, mais vous commencez à mettre le pied à l'étrier, produire, vendre, gérer. C'est vraiment ça qui est important, c'est-à-dire que vraiment on va accompagner le porteur de projet, on va lui donner l'opportunité de valider son projet. Voilà, on donne un statut juridique qui donne une sécurité pour tester son projet, tout en étant accompagné de façon collective et individuelle. Merci. Valentin, vous intervenez au sein du CIVAM. Qu'est-ce que c'est précisément et comment vous accompagnez ces porteurs de projets? Alors le CIVAM, c'est une association de paysans et nous intervenons un peu dans une phase en amont de ce qu'elle vient de décrire, c'est-à-dire que si vous avez une idée de projet mais vous n'êtes pas issu du milieu agricole, vous n'avez pas de connaissances ni de compétences, eh bien vous venez nous voir, nous on va vous accompagner pour réussir à mettre en place vos idées jusqu'à votre projet. Et vous essayez de vous donner les clés de l'autonomie, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances et des compétences qui vous seront nécessaires à la mise en place du projet, éventuellement à passer sous une couveuse. Alors je vais continuer avec vous. Aujourd'hui, je suis en reconversion, je décide de me lancer dans le monde agricole, je viens vous voir. Qu'est-ce que vous faites pour moi, concrètement ? Concrètement, je vous propose déjà un entretien pour en discuter avec vous. Après, je vous propose principalement deux choses. C'est un ensemble de contacts de gens qui sont un petit peu dans votre cas et qui se sont déjà installés. Je vais vous proposer d'aller les voir, un ensemble de visites et de stages. Et d'une autre façon, je vais également vous proposer des formations où vous allez vous retrouver avec d'autres personnes qui ont les mêmes idées que vous. Et on va se retrouver dans des stages qui vont de 5-6 jours, etc. Donc je comprends que dans votre démarche, vous allez essayer de sécuriser le parcours de cette personne en reconversion, jeune et moins jeune d'ailleurs. Oui, il y a tous les âges. Et donc ça fait une passerelle avec vous, Claire, c'est-à-dire que là, on vérifie la vraie volonté de la personne, sa capacité, on vérifie sa formation, on l'accompagne et après il fait son test avec vous, c'est ça ? Voilà, et on a même tendance à dire que c'est pas nous qui testons les personnes, c'est elles-mêmes qui testent leur projet. En gros, une fois qu'elles ont vérifié que le projet correspond bien à leur aspiration, elles peuvent passer à la phase pratique de test d'activité. Ça c'est extraordinaire, mais je reviens vers vous alors. La PCA, on voit qu'on a des structures, peut-être si vous permettez le terme, micro-structures locales, des structures locales. Comment vous intervenez, comment vous interagissez avec ces structures ? Voilà, en fait, ils sont des acteurs parmi d'autres sur l'installation et pour les porteurs de projets. Et donc, nous orientons effectivement certains porteurs de projets sur ces structures-là en fonction de leur projet. Mais nous, c'est en quelque sorte la Chambre d'agriculture et le passage obligé, puisqu'en fait on a cette mission de service public. Donc en tant qu'établissement administratif, nous avons cette mission déléguée par l'État, et donc les porteurs de projets passent obligatoirement par la Chambre d'agriculture pour la préinstruction des dossiers. Mais bien évidemment, dans une première étape, c'est le point accueil installation, j'en ai parlé, qui est le passage obligé notamment pour les installations aidées. Et comment on retrouve ce point accueil installation ? Le point accueil installation, effectivement, il y en a un par département. Et donc, il y a un site qui vient d'être mis en place, qui est s'installer en agriculture.com. Et donc, vous avez toutes les adresses, toutes les coordonnées des points accueil installation qui vous permettent de vous orienter donc sur les bonnes structures et donc sur les bonnes formations. Et donc dans ce point accueil installation, ça veut dire que j'ai un référent. Vous avez un référent qui va pouvoir vous accompagner, vous aider et donc vous adresser en fait aux structures, notamment pourquoi pas au CIVAM, pourquoi pas effectivement aux couveuses entreprises, et donc pour avancer sur votre projet. Et après donc on prend le relais, notamment sur le plan de professionnalisation personnalisée qui vous permettra de compléter vos compétences pour avoir la capacité professionnelle pour pouvoir exercer le métier d'agriculteur et sécuriser le projet comme vous l'avez signalé. Oui. Alors après, si je fais la passerelle avec l'AFE, donc là vous fonctionnez tous ensemble et vous relayez les informations, les demandes, et vous partagez de l'information sans doute ? Oui, on fonctionne naturellement tous ensemble. Nous, sur notre site internet, je vous ai parlé de ce dossier dans lequel on retrouve toutes les informations qui sont indispensables lorsque l'on veut monter un projet en milieu rural. Et naturellement, on fait des liens vers le site
s'installer en agriculture.com. Voilà. Donc c'est très important parce qu'aujourd'hui le profil des entrepreneurs qui s'implantent à la campagne évolue. Et aujourd'hui on a de plus en plus de citadins qui ont envie de venir s'installer à la campagne. Donc ces citadins, eh bien, pour eux c'est un changement de vie total, c'est un projet de reconversion, mais il y a beaucoup de choses à prendre en considération pour que ça se passe bien. Alors un citadin qui veut aller s'installer, il a une problématique. Ok, j'ai envie de devenir agriculteur, quelle que soit la thématique. Pour s'installer, il faut un terrain. Qui veut répondre? Comment est-ce qu'on l'aide? Comment est-ce qu'on l'accompagne? Là également, on va l'aider en tant que chambre d'agriculture, puisqu'on a une autre mission de service public qui est la transmission d'exploitation. Et il existe un répertoire départ-installation. Donc il y a un site, effectivement, répertoire départ-installation, qui permet en fait de retrouver des fermes qui se libèrent, qui sont transmises. Et donc il est possible aussi de s'orienter de cette façon-là. Mais également, il y a d'autres organismes qui s'occupent du foncier, notamment les SAFER, les sociétés d'aménagement foncier et rural, et qui permettent d'accéder à... ça fonctionne, oui. Et qui permettront d'accéder au foncier en fonction des espaces qui se libèrent et des fermes qui se libèrent. Alors, on voit ça de votre côté. De votre côté, est-ce que vous les accompagnez aussi sur cette recherche de terrain pour monter leur projet? Alors déjà pour tester son activité sans terrain, c'est compliqué. Donc effectivement, c'est ce qu'on essaye de proposer au sein d'Espace Test Agricole. Donc en fait, le but de l'Espace Test Agricole, c'est en plus du numéro de tirette, mettre à disposition des moyens de production pour pouvoir tester son activité. Donc il y a des personnes qui se testent chez des agriculteurs qui sont d'accord pour prêter un bout de parcelle le temps du test sur des terrains achetés par des collectivités ou prêtés par des collectivités, ou bien sur des lieux équipés, souvent avec une aide de collectivités locales, de la SAFER, de Terre de Liens, enfin de structures qui aident ça. Et en fait, le fait déjà de tester son activité et d'être impliqué dans un milieu agricole par une mise en pratique du test, ça permet d'entrer dans le monde agricole, d'avoir des contacts, d'avoir de la reconnaissance, de faire ses preuves en fait, ce qui facilite derrière d'acquérir de la terre, voire parfois des agriculteurs qui ont juste prêté un bout de terrain disent allez finalement ça vaut le coup, je crois en toi, en ton projet, donc tu pourrais t'installer. Et ça, c'est assez extraordinaire. Hier, j'avais la chance de recevoir une personne de la région Île-de-France, la présidente des Espaces Verts, qui justement est en train de travailler pour récupérer un certain nombre de terrains, pour faciliter l'installation des agriculteurs face à l'urbanisation croissante à laquelle nous sommes en train d'assister, au moins déjà en Île-de-France. Un dernier sujet, il nous reste 3 minutes, il faut aller très vite. Le dernier point, c'est quelles sont les aides, comment vous les accompagnez d'un point de vue financier pour s'installer? Est-ce que vous les aidez dans cette démarche aussi? Nous, non, pas directement. On fait partie du 3P donc, qui a été mentionné avec les aides à l'installation. Donc, nous, on va plutôt les aider à avoir le panel des aides qui sont possibles, parce qu'il n'y a pas que les aides à l'installation, il y a les aides à l'installation, mais pas que. On va surtout les aider à voir si c'est bien adapté à leur projet, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il ne faut pas surtout contraindre le projet pour prendre absolument les aides, ce qui peut ne pas être très, très bon pour le projet. Merci. Claire? En tant que couveuse, on n'a pas forcément de financement, mais voilà, c'est pareil. Donc vous allez les flécher? Voilà. Alors en ce qui concerne les chambres d'agriculture, on les oriente sur les installations aidées, et ça c'est un dispositif national qui est relayé par la région. Et donc il y a des aides en fait effectivement nationales. En dehors de ça, il y a des aides locales qui peuvent être apportées, donc c'est différent d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. Et là on essaye de renseigner effectivement au mieux le porteur de projet. Mais au-delà de ça, effectivement ça a été signalé, et il y a des porteurs de projets qui ne souhaitent pas bénéficier forcément des aides et qui peuvent s'installer sans aide. Alors c'est plus difficile, donc c'est la raison pour laquelle on les encourage quand même à aller vers des dispositifs aidés pour qu'en fait sécuriser le projet et pour assurer la viabilité et la pérennité de l'entreprise par la suite. Oui, parce que l'étape d'après, c'est l'acquisition. C'est exactement ça. Ouais. Laurence? Moi, je voudrais insister sur quelque chose. On parle d'aide. Le fait d'avoir des accompagnants et des points d'accueil, d'accompagnement des couveuses, c'est déjà une véritable aide.
Il faut savoir qu'un dispositif comme un dispositif de couveuse, on peut dire que c'est une véritable aide à la création d'entreprise parce que ça permet justement de se lancer, de se tester sans avoir encore de statut juridique. Parce que toutes les questions, vous savez, quand on entreprend dans l'agriculture, c'est exactement la même chose que quand on entreprend dans un autre domaine. Les agriculteurs sont comme des entrepreneurs exactement comme les autres, ils se posent les mêmes questions. Les questions de départ, c'est les aides, les statuts, etc. Nous, on est tous là, je pense, d'accord pour leur dire que c'est certainement pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de se poser plein de questions en amont, de vraiment bien préparer le projet en amont et puis justement de se faire accompagner. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Mais il ne faut pas oublier que l'écosystème qu'il y a autour de ces tables, c'est déjà un véritable dispositif d'aide. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les quatre. C'était particulièrement intéressant. Donc je vous rappelle, vous avez décidé de changer de métier, de partir de la ville à la campagne, de devenir agriculteur. Retrouvez cette vidéo qui vous donnera les premières explications. Comment faire, avec qui, être sûr de votre projet sur @villagesemence, Twitter et YouTube et sur les sites de nos partenaires, l'AFE notamment, la PCA qui reprendra tous ces éléments. À très bientôt pour une prochaine émission.